Soyez bénis, vous tous qui êtes chez vous à la maison en train de suivre cette interview que nous avons avec un homme de Dieu, un invité spécial venu tout droit de Kinshasa, et nous allons lui laisser l'honneur de pouvoir se présenter devant vous. Bonjour pasteur. Bonjour frère Bill. Oui, merci beaucoup pasteur. Pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter devant nos téléspectateurs qui nous suivent déjà de chez eux? Ok, je me nomme Kasea Bill Moningo Raphaël. Je suis pasteur responsable de l'église Parole Éternelle Ngiringiri, qui est une extension de la Parole Éternelle Bandal. Et nous venons de l'église La Borne. Nous sommes de la communauté des Assemblées de Dieu au Congo. Oui. Je suis marié. Ma femme répond au nom de Denise Zagabé. Elle est aussi pasteur. Et avec elle, nous avons 4 enfants. L'aîné s'appelle Daniel. Le deuxième, Ilvi. Le troisième, Raden. Et le cadet s'appelle Yobel. Voilà. Oui. Que Dieu bénisse en tout cas. Et vous tous qui êtes là-bas, vous avez bien compris comment le pasteur s'est nommé et comment s'appelle également sa femme et combien des enfants ils ont déjà. C'est une bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Pasteur, dites-nous, comment avez-vous commencé avec le Seigneur? Était-ce un fait d'hasard ou bien vous avez reçu un appel quelconque pendant que vous dormez? Appel quand je dormais, non. Et la façon pour moi, n'est-ce pas, que j'ai reçu les seigneurs, c'était à Lubumbashi. Et d'abord, c'est dans l'école où j'étais, on a cédé quelques locaux à une église, Viens et Vois. Et pendant la récréation, on s'est rendu là-bas, on lisait les cantiques qu'on appelait chants de victoire. Et quelques temps après, on a déménagé de là, on est allé à l'Institut Uwezo. C'est là-bas que mon professeur a commencé à prêcher l'évangile quelques minutes avant la fin de son cours. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Jésus. Et comme il était serviteur à l'église Viens et Vois, donc j'ai commencé mes débuts à l'église Viens et Vois à Lubumbashi. Donc votre professeur était votre... Au même moment, c'est lui qui m'a gagné au Seigneur, c'est-à-dire mon père spirituel. Amen. Oui. Et normalement, nous pourrions dire que vous étiez trop jeune à cette époque-là. J'avais 20 ans. Wow. Ouais, j'avais 20 ans. C'est une très bonne chose parce que à cet âge-là, normalement, il y a beaucoup de gens qui se donnent à plusieurs actes, mais vous, quand même, vous êtes livré au Seigneur. Dieu m'a fait grâce. Il m'a récupéré avant que ce ne soit trop tard. Amen. Que Dieu soit béni. Pasteur, à votre arrivée ici aux États-Unis, vous nous avez parlé un premier dimanche d'un choix. La préoccupation que nous avons maintenant, c'est de savoir, pasteur, est-ce qu'il est vraiment important que Dieu participe au choix de ses enfants? Parce que nous savons déjà que Dieu, même dans le jardin d'Éden, Dieu avait installé Adam et lui a donné cet privilège, la faveur de pouvoir lui-même déjà commencer à donner des noms à tout ce qui est aux alentours. Ne voyez-vous pas que ce serait un peu charger les enfants de Dieu de commencer à associer encore le Seigneur dans des choix qui doivent par exemple porter sur leur conjoint? Merci beaucoup, bien-aimé Bill Lukengu, pour cette question importante. Est-ce que c'est important que nous puissions nous référer à Dieu pour nos choix? Dans ce premier message que j'ai donné à l'église Parole Éternelle d'IFW, c'était, n'est-ce pas, sur le choix. Et nous avons dit que la vie était faite de choix. Et nous disions que nos choix nous gouvernent. Et l'homme, comme on le dit, il est un esprit qui a une âme et qui habite un corps. Donc, il est d'abord un être spirituel. Et quand on parle du spirituel, on doit s'adresser d'abord à celui qui nous a créés. Nous émanons de lui et nos choix doivent être au fait
conduit, dirigé par lui-même. Vous avez dit que Dieu a donné à Adam de nommer les animaux, c'est vrai. Ouais. Et là, c'est pas un problème qui demande il y a des choses pour lesquelles on doit faire qui n'a rien à voir avec au fait l'intervention de Dieu. Ouais. D'autant plus, il nous a déjà donné le pouvoir de le faire. Vous voyez? Et là, c'est Dieu qui a dit nomme les animaux. Vous voyez? Et il a commencé à le faire. Mais est-ce que faudra-t-il encore se référer à lui pour, n'est-ce pas, demander la main à une femme? Bien sûr, bien-aimé Bill. Bien sûr, si tout du reste dans ces domaines, le mariage est avant tout spirituel, avant qu'il ne soit physique. Et nous nous référons déjà au premier cas de mariage. C'est Dieu lui-même qui a au fait amené Adam, n'est-ce pas, sa femme. Mais parlons déjà de ce choix que Dieu lui-même a fait à Adam. N'avez-vous vu que Adam est arrivé même au point de pouvoir accuser le Seigneur lui-même qu'il a créé en lui disant, Père, c'est la femme que vous m'avez donnée qui m'a conduit au péché. Là n'est pas un problème. On n'a pas dit que quand il y a le choix de Dieu, vous êtes le choix de Dieu, qu'il ne doit pas y avoir de problème. L'homme reste un homme. Amen. Reste un homme. Le péché est inhérent, n'est-ce pas, à l'être humain. Vous voyez, et cela ne veut pas dire que, au fait, ce n'était pas le choix de Dieu. On peut être dans le choix de Dieu et on connaît des difficultés. Et justement, je reviens pour ce que tu me dis. C'est dans la mesure où Dieu, n'est-ce pas, t'a aidé à faire le choix de ton épouse, que quand il y a un problème, tu peux dire, Seigneur, c'est la femme que toi, tu m'as donnée. Et Dieu vient et il vient résoudre ce problème. Amen. Quand sera-t-il maintenant? Toi-même, tu as fait le choix et que tu te trouves devant une difficulté. Est-ce que tu seras à mesure de dire c'est la femme que toi tu m'as donnée? Non, justement. Donc c'est pour vous dire que, au fait, c'est vrai, on peut avoir des problèmes, mais le choix de Dieu reste le choix de Dieu. Amen. Et que pourriez-vous dire à tous ceux qui nous suivent à la maison, qui sont confrontés nuit et jour à des difficultés pareilles, d'accusations mutuelles entre époux et femmes? Accusation dans quel sens? Dans le sens où, par exemple, il y a un problème dans le foyer, automatiquement, ce couple-là vont directement, par exemple, voir leurs parents, ou bien soit à huis clos, où ils commencent à s'accuser mutuellement. Par exemple, dans la prière de l'autre dit, Seigneur, voilà, est-ce vraiment ce monsieur, est-il vraiment mon époux? Est-ce vraiment le choix qu'il fallait faire pour moi ou ne pas le faire? Non, on ne met pas la charrue avant le bœuf. Ouais. Vous me dites, ils sont déjà dans le mariage. Ce n'est pas dans le mariage où on doit commencer encore à poser la question à Dieu, est-ce que c'est le choix? On pose la question à Dieu, c'est avant. Vous voyez, on cherche la face de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu nous aide à faire le choix. Nous pouvons échouer dans tous les autres domaines, mais échouer dans le mariage, c'est quelque chose de catastrophique. Parce que l'échec du mariage a des effets d'entraînement dans tous les autres domaines de la vie. Vous voyez, donc on peut jouer avec peut-être le choix du travail,
on peut jouer avec le choix du travail. Bon, tu devrais être banquier, voilà que maintenant tu es, n'est-ce pas, médecin ou économiste. Mais là, tu peux te rattraper. C'est tout comme chez vous ici en Amérique. Il y a des gens qui ont fait la médecine, mais aujourd'hui ils se retrouvent dans d'autres domaines et ils sont en train de prospérer. Et ce n'est pas le cas avec le mariage. Quand tu échoues dans le mariage, il y a des cas, je suis un pasteur, j'écoute les gens qui viennent, n'est-ce pas, au bureau des couples. C'est pas intéressant de rater un mariage. C'est vraiment, c'est pas intéressant. Donc on peut rater beaucoup de choses, mais rater un mariage, c'est vraiment un problème. C'est pourquoi il faut être sérieux. Celui qui m'a encadré, n'est-ce pas, celui qui m'a encadré dans mes débuts avec le Seigneur, surtout quand je pensais à faire un choix, il m'a dit que si tu n'as jamais été sérieux avant, mais au fait, quand tu veux te marier, tu dois être très sérieux. Et si tu jeûnais un jour, jeûne 2 jours. Si tu priais 1 heure, prie 2 heures. Pour que toutes les batteries soient en marche et que tu saches que vraiment ça, c'est la voix du Seigneur qui m'oriente sur tel ou tel autre, disons, conjoint. Ouais. En tout cas, pasteur, nous vous remercions énormément de votre temps disposé afin de pouvoir réaliser cette interview avec nous. Et donc, vous rentrez déjà à Kinshasa. Quel est le message que vous pourriez déjà léguer, ou bien, excusez-moi d'utiliser ce terme, de nous laisser à nous qui restons ici? Et qu'est-ce que vous prévoyez? Pourriez-vous nous révéler si vous avez des ambitions de pouvoir revenir encore et enfin que nous puissions bénéficier de cette bénédiction que nous avons eue que nous avons reçue de votre part pendant les temps que vous avez passé avec nous? Oui, frère Bill Lukengo, j'ai été l'homme le plus heureux pendant 1 mois et demi ici. J'ai passé avec vous. Je me suis senti vraiment chez moi. Et ce qui fait que la première occasion qui se présentera, si vraiment je n'ai pas de contraintes au pays, je ne manquerai pas de revenir. Et c'était une très bonne expérience avec cette église Parole Éternelle DFW, qui est vraiment une extension de la borne. J'étais richement moi-même béni pendant tous ces temps. Amen. Et je me dis tout de suite, s'il y a une occasion qui se présente, je serai avec vous. Amen. Et merci à vous qui nous avez tous suivis chez vous. Et nous vous promettons, comme le pasteur lui-même a l'habitude de dire, qu'à la prochaine occasion, nous allons passer une interview, bien une émission tout entière en anglais. Que Dieu bénisse. À la prochaine occasion. Amen. Que Dieu vous bénisse.